Alors, salut, petit coup de gueule du dimanche. Bah ouais, un de plus. Bon, après, les gens savent que je ne fais que des coups de gueule, sûrement. Et puis, bien souvent, j'ai peut-être aucune raison, mais là, j'en ai une bonne. Voilà, le coup de gueule, il est lié à ça, à ce journal, ce torchon-là. Et je m'explique. Depuis quelques mois, au mois de septembre, il y a eu la création d'une jam sur les Sables d'Olonne, dans un établissement qui se donne les moyens de faire quelque chose de qualité. Alors oui, je vois déjà poindre du doigt mes arguments et tout ça par certains détracteurs qui pensent que une scène ouverte, c'est la même chose qu'une jam. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Les gens doivent savoir à un moment donné de quoi il en retourne. Euh, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire jeudi dernier, un soi-disant journaliste est venu pour prendre des informations sur cette création de la jam et tout ça, et a pondu un article. Il y a eu pas mal de questions, réponses, tout ça, donc pas mal d'informations de données. Il s'avère que dans cet article-là, bah, il n'y a aucune des réponses qui ont été données, ce qui fait qu'il n'y a pas d'explication sur la volonté de l'établissement, notamment de faire travailler des artistes à un prix correct, contrairement à certains autres établissements, ou même certaines scènes ouvertes, les musiciens ne sont même pas payés du tout. Donc là, ça commence à bien faire. Et l'amalgame, là où je suis pas content, c'est que l'amalgame est fait sur ce journal en citant l'établissement et puis d'autres endroits où se créent des scènes ouvertes, des choses comme ça. Et effectivement, au dire d'une personne qui est citée d'ailleurs dans l'article comme étant tout de suite citée en fait, comme si c'était la personne qui a créé cette jam, enfin plus ou moins, en tout cas la pub est faite sur une certaine Elvire, bien connue et qui me connaît bien, et que parce qu'elle ne peut plus avoir de discussion avec moi, parce que en fait, moi j'estime qu'elle n'a qu'à fermer sa gueule, en fait, sur le sujet des jams et des sessions ouvertes et tout ce qu'elle veut, en profite pour faire venir un pote à elle dans cet établissement, sous prétexte, sous couvert de faire un article de journal sur la création de cette jam. Bien sûr, c'est une espèce de mise en avant de cette personne, puisqu'elle est citée dès les premières phrases de l'article, comme une certaine Elvire, voilà, avec un petit 1 à côté où elle ne donne pas. Le petit 1, c'est la personne n'a pas souhaité donner son nom de famille. Ok, très bien, c'est son droit. Moi, je le donne, le mien, je m'appelle Patrick Touvron, et Elvire, elle a qu'à fermer sa tronche, quoi. Parce que, effectivement, elle donne une définition de ce qu'est une scène ouverte et une jam, mais ça, c'est ce qu'on peut trouver plus ou moins dans le dico. Dans la réalité, dans l'application, s'appelle jam des scènes ouvertes qui n'ont pas lieu de s'appeler jam. Voilà. Là, je fais un peu la mise au point là-dessus. Sauf que cet article-là, il a été présenté et le journaliste est venu pour faire plus ou moins un peu bah, le- le retour sur cette nouvelle création qui date du mois de septembre, sur une jam avec des musiciens qui sont payés et bien payés, euh, sur une certaine qualité quand même qui est recherchée dans l'établissement, avec des musiciens confirmés ou moyennement confirmés, mais en tout cas, les gens qui viennent savent chanter, savent jouer de leur instrument, et voilà. Cette fameuse Elvire, là, elle est citée tout de suite par son copain journaliste dans l'article, au détriment de l'apparition du nom de la tenantrice de l'établissement, qui est citée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, presque à la fin. On fait l'amalgame avec une photo d'un certain monsieur qui a l'habitude de faire non pas du karaoké, mais du guitaroké, qui se fait virer de tous les établissements partout où il passe. En tout cas, il n'est pas repris. Euh, et ce mec-là, je ne vois pas en quoi comme d'autres établissements, euh, sont à assimiler dans cet article qui est spécifiquement
axé sur la jam, la création de la jam, normalement, c'est comme ça que ça a été présenté, au Sable, dans cet établissement. Voilà. Les gens voient très bien quel établissement je parle. Donc c'est hallucinant, d'autant plus que la patronne de cet établissement se saigne aux quatre veines pour faire jouer des musiciens, des groupes, proposer à ses clients des super ambiances, un confort, un standing. Voilà, si ça suffit pas à un journaliste pour relater au moins ça quand il veut faire la promotion d'un site, toutefois, il faut encore que ce soit bien son intention. En fait, son intention, c'est un copain de cette fameuse Elvire qui a un site qui regroupe les jams, machin, sessions de Vendée, euh, qui se permet de donner son avis aux journalistes et puis qui est cité en premier dans cet article. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que une cliente qui, de surcroît, sait pas chanter, chante faux, qui reproche aux musiciens avec qui elle joue, c'est pas moi qui l'invente, hein. La prochaine fois, je vais filmer ça parce que c'est pas possible. Qui reproche aux musiciens avec qui elle joue que les mecs, les musiciens la perturbent et qu'elle est incapable à chaque fois de finir une chanson ou de ne pas devoir la recommencer. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait dans cet article-là? Voilà. Ça, les gens vont dire c'est un règlement de compte, machin. Mais le règlement de compte, c'est pas moi qui le fais. C'est cette personne parce qu'en demandant à son pote, son copain, qui fait l'amalgame entre la jam qui se passe au Sable, dans cet établissement, et tous les autres petits lieux comme la scène ouverte, des scènes ouvertes un peu partout et tout ça, certaines d'ailleurs même n'existent plus, donc voilà, et bien ce mec-là, il ne respecte pas une certaine déontologie, c'est-à-dire qu'il se présente, euh, donc c'est Pierrot Destrez, d'accord, soi-disant journaliste à Ouest France. Et l'article est paru aujourd'hui, dimanche 22 mars en 2026. Il fera ce qu'il veut s'il voit la vidéo. En attendant, il se présente comme quoi ça l'intéresse de savoir comment a été mis en place la jam, quels sont les types de musiciens qui viennent, quel genre de musique, l'investissement qui a été fait, enfin tout ça. Rien n'est relaté là-dedans. Par contre, l'article est entièrement un amalgame entre ce qui est déjà existant ailleurs, un peu partout, et qui est très... Moi, je ne critique pas les scènes ouvertes, hein. Il en faut pour tout le monde. D'ailleurs, cette fameuse personne, Elvire, arrête pas pour se justifier ses dires qu'il en faut pour tout le monde. Mais oui, il en faut pour tout le monde. Il en faut aussi pour des musiciens et des clients qui ont envie d'entendre quelque chose de correct et qu'il y a un espace ici dans cet établissement qui le permet. Et c'est pas gratuit tout ça. C'est-à-dire que c'est de l'investissement de temps. À titre personnel, j'ai passé quasiment presque 6 mois avec Mac Thibault pour mettre en place ce truc-là. Il y a eu des négociations, il y a eu des accords de fait, il y a eu des aménagements de fait de la part de l'établissement, avec une vraie volonté, voilà, en plus de servir la musique et le spectacle. Il y a un accueil qui, pour moi, me semble plus que correct de la part pour les musiciens. Et je ne parle pas que de la jam, je parle aussi des concerts. Euh, et ce matin, je lis cet article. Et qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, une connivence entre cette fameuse Elvire euh, qui règle des comptes en demandant à un journaliste de venir faire un pseudo-article sur la création d'une jam, et qui finalement dans l'article, il développe le fait que c'est la même chose un peu partout, que scène ouverte ou jam, peu importe. Ben non, pas peu importe. Une scène ouverte ou une jam, elle ne propose pas la même chose. Donc ce journaliste, il ne sait pas de quoi il parle. Il est venu faire juste la promo, puisque les premières phrases sont quasiment jam ou bœuf scène ouverte. Mais d'abord, c'est quoi la différence entre une jam ouverte? Voilà. Et puis qui c'est qui donne la définition? Ben, c'est Elvire. Et Elvire, elle est quoi? Elle est là-bas, elle est cliente. C'est elle qu'on interviewe ou pas? Pour l'instant, je ne vois pas du tout nommer les personnes qui tiennent l'établissement. Voilà, donc il y a toute une colonne. Et puis arrivé à un moment donné, ah si, quand même, on voit quand même le nom de la patronne et tout ça, mais on n'explique même pas les moyens qu'ils ont mis en place et tout ça, quoi. Moi, je suis outré. Donc, voilà, ça, c'est celui de dimanche. Je ne sais même pas si je pourrais allumer mon barbecue avec, tellement c'est merdique. Et puis ça, cet article-là, voilà, avec des photos en plus, il n'y a quasiment personne sur scène. Il a bien choisi son moment, tu vois. Ah bon, bref, alors que avec
la personne qui tient l'établissement et son conjoint, on passe notre temps à faire des photos. Il aurait mieux fait de nous en demander une parce que voilà. Mais ça, je sais pas. Ça, c'est la liberté de la presse, sûrement, de raconter. En plus, il y a pas mal d'infos qui sont dedans erronées, qui sont fausses. Et toutes les infos importantes qui ont été données lors des interviews, parce que j'ai moi-même été interviewé, c'est un petit peu, ça me paraissait un peu plus légitime quand même que le fait que Elvire soit interrogée sur un établissement dont elle ne connaît rien et en termes de fonctionnement et en termes d'établissement d'une jam là-bas. Et puis voilà, donc ça aussi c'est pareil, ça dégage. Donc coup de gueule, voilà. S'il vous plaît, monsieur les journalistes, essayez de vous renseigner et d'être à peu près crédible dans ce que vous dites, ou alors fermez votre gueule. Et puis c'est pareil, Elvire, reste sur ton site, alimente ton site avec le courage des musiciens, des tenanciers et tout ça, qui ont eux le courage de proposer des choses, voilà, de qualité. Mais franchement, ferme-la quoi. Arrête, parce que c'en est presque ridicule. Moi, je suis peut-être ridicule sur cette vidéo, il n'y a pas de problème. Mais j'ai au moins le courage de dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que cet article, c'est de la merde. Et que Elvire apprend à chanter déjà. Et puis essaye de respecter le travail des autres sans chercher à le torpiller sournoisement en faisant venir un copain à toi, journaliste, pour faire la promo de ton site. Voilà.